Bonjour les amis Gémeaux, les belles âmes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo pour vous donner un peu ce qui va se passer, les tendances pour les mois de juillet-août 2021 pour vous les Gémeaux, mais aussi ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. N'hésitez pas d'aller voir tous les signes de votre thème astral pour avoir une meilleure analyse de ce qui peut se passer en juillet-août 2021. Donc c'est un tirage général, donc tout ne peut pas correspondre à tous les Gémeaux, évidemment. Gardez votre libre arbitre, votre discernement par rapport au message envoyé. C'est la tendance générale, donc il ne pourra pas se passer la même chose pour tous les Gémeaux. Tous les Gémeaux ont une vie différente, donc c'est juste une tendance générale à voir. Donc voilà. Donc bien sûr cette guidance vaut pour les hommes et les femmes et peu importe votre orientation sexuelle. On va aller voir un peu ce qui va se passer au niveau général pour ces mois de juillet-août pour vous. Ensuite sur le professionnel et sur le sentimental, sachant que je vais décliner le sentimental pour les célibataires, les couples et les relations compliquées, les relations triangulaires. Et je terminerai bien sûr par un conseil, par un message conseil pour vous. Voilà, écoutez, j'y vais. Alors, l'énergie pour les amis Gémeaux. Quelle est l'énergie qui va dominer sur ces mois de juillet-août 2021? Donc, j'en profite pour vous remercier. Je remercie tous les abonnés, vraiment. Gratitude à vous, les anciens, les nouveaux. Bienvenue sur la chaîne, aux nouveaux abonnés. Vraiment, merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire avec plaisir. Si, bien sûr, le contenu de la chaîne vous plaît, il n'y a aucune obligation. Mais ça me fait plaisir, voilà, quand vous vous abonnez, que vous me mettez un petit message. Ça me touche. Et merci pour vos pouces bleus, pour vos likes. Merci pour vos commentaires, de me faire partager vos ressentis. C'est toujours très agréable de vous lire. Et gratitude en tout cas à vous. Donc, l'énergie générale pour les amis Gémeaux en juillet-août 2021. On a le 3 de coupe. Waouh, alors là, les Gémeaux, ça va être la fiesta, la fiesta boum boum. Donc, l'énergie, c'est, voilà, on se fait plaisir, on profite d'être ensemble avec ses amis, on est léger, on est content de ce qui se passe dans notre vie, on partage des moments agréables avec nos amis, c'est la joie, c'est le bonheur, on fait la fiesta. Super, les Gémeaux, la fiesta pour vous. L'été s'annonce bien. Alors, on va aller voir. Maintenant, on va aller voir vos blocages quand même. Parce que malheureusement, on a toujours des blocages. Mais bien sûr, après, on ira voir ce qui avance. Mais là, on va aller voir ce qui pourrait vous bloquer. Parce que parfois, c'est bien de le savoir à l'avance. Comme ça, on peut anticiper. Donc, quels sont les blocages pour les Gémeaux en juillet-août 2021? Quels blocages ils peuvent rencontrer sur leur route en juillet-août 2021? Hop, pour les Gémeaux. Et je vais prendre aussi l'oracle des miroirs. Je vais coupler à chaque fois avec un oracle pour avoir un petit peu des combinaisons qui sont souvent assez judicieuses parce que les guides, bien sûr, sont là et m'aident à vous donner des messages et à me transmettre aussi des messages pour vous, bien entendu. Alors, les blocages que vous pouvez rencontrer sur votre chemin en juillet-août 2021, amis Gémeaux. On a le 8 d'épée. Donc là, les Gémeaux, vous pouvez avoir des blocages au niveau des croyances limitantes. Vous pouvez vous dire que vous n'y arrivez pas. Vous enfermez dans vos idées négatives au lieu de voir le positif. Donc, le blocage, ça serait surtout au niveau des croyances limitantes. Et de se dire qu'on ne pourra pas y arriver. Quelque chose qui, voilà, plutôt être défaitiste. Ça peut être ça. Et on a le miroir magique. Donc, le miroir magique, en fait, vous dit que vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes. Vous n'arrivez pas à voir tous les bons aspects que vous pouvez avoir. Donc là, les guides vous disent simplement que pour effacer ces croyances limitantes, il faut simplement vous voir tel que vous êtes, peut-être rentrer en introspection, faire un travail sur vous de développement personnel pour pouvoir sortir de ces croyances. Je pense que vous vous voyez d'une façon où vous pouvez vous dénigrer. Alors que là, les guides vous disent non, regardez-vous dans ce miroir magique et vous vous verrez tel que vous êtes. Sortez de vos croyances limitantes. Voilà, cet été, vous pouvez rentrer encore dans ça en ayant des blocages, en vous disant que vous n'arriverez jamais à rien. Et là, les guides vous disent simplement, si vous allez y arriver, mais il faut vous voir tel que vous êtes et vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, bien évidemment.
Voilà, bon, c'est pas un super gros blocage, mais quand même, quand on a des croyances limitantes, ça peut nous... Voilà, ça peut nous perturber, nous faire rater des occasions. Mais bon, heureusement, vous allez faire la fiesta. Mais bon, néanmoins, il faut sortir de ces croyances-là. Alors, qu'est-ce qui avance pour vous, les Gémeaux, en juillet-août 2021? Qu'est-ce qui avance pour vous, les Gémeaux, en juillet-août 2021? Qu'est-ce qui avance pour vous, les Gémeaux, en juillet-août 2021? Hop, le tarot. Et je vais prendre la triade pour compléter. Savoir ce qui avance pour vous, les Gémeaux, en juillet-août 2021. Qu'est-ce qui avance pour les Gémeaux en juillet-août 2021? Hop, voilà. Alors, avec le tarot, on a le 2 de Pentacle, le 2 de denier. Je veux voir triade. On a le pardon. Ok. Donc, ce qui avance pour vous, juillet-août. Donc là, il y a aussi des énergies qui sont un peu encore présentes, qui peuvent être du passé. Ce qui va avancer pour vous, c'est que peut-être vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts à l'heure actuelle. Et là, on voit ce qui avance, c'est que vous allez garder l'équilibre. Vous allez réussir à joindre les deux bouts. Vous allez réussir à jongler, à vous concentrer sur ce qui se passe au moment présent, à vivre au jour le jour. Et en tout cas, ce qui va avancer, c'est que vous allez garder l'équilibre. Alors, peut-être que jusqu'à présent, il y avait un yo-yo, voilà, vous n'arrivez pas trop à suivre le mouvement. Et là, vous allez vous concentrer sur l'instant présent. Ni aller vers le passé, à ressasser ce qu'il y a dans le passé, et ni vous projeter vers le futur. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a la carte du pardon. Donc, en fait, vous allez vous pardonner des fois d'avoir été, alors peut-être trop dépensier, c'est ce que j'entends, voilà, peut-être trop dépensier, que vous vous êtes mis un petit peu dans une galère, ce que je sens. Et là, vous allez vous dire que non, vous allez faire ce qu'il faut pour, en tout cas, joindre les deux bouts, pour vivre le moment présent, vous pardonner de ce que vous avez pu faire dans le passé. Donc peut-être vous allez travailler sur ces fameuses croyances limitantes que vous avez surtout envers vous. Et vous allez vous pardonner. Et vous allez peut-être pardonner aussi à certaines personnes qui vous ont blessé. Et ça va vous libérer. Et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Et de plus ressasser peut-être des choses qui se sont passées. Mais simplement, vous pardonner à certaines personnes. Et vivre au jour le jour et être concentré sur ce qui se passe. Et ça, c'est une belle chose, les Gémeaux. Vous allez avancer dans ce sens et vous allez vous libérer d'un poids pour pouvoir jongler comme ça et essayer de garder un équilibre continuel pendant ces mois de juillet et août. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, on va aller voir au niveau professionnel ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'il se passe pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, bien sûr, et lunaire en Gémeaux, hein, pour le professionnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, en juillet-août, au niveau professionnel? Donc, avec le tarot. Et je vais prendre G pour compléter le tirage. Donc, pour les Gémeaux en juillet-août 2021 au niveau professionnel. Que se passe-t-il au niveau professionnel? Bon, déjà, il y a de la protection là. Il y a une protection au-dessus de votre tête. De bonnes nouvelles qui arrivent apparemment. Peut-être changer de cap. On va aller voir. On va aller voir ça. Alors, avec le tarot, j'ai le roi de denier. Et avec G, j'ai la bougie. Donc là, au niveau professionnel, le roi de denier, c'est une personne qui a un certain talent financier, qui maîtrise son environnement, qui sait faire fructifier. C'est quelqu'un qui possède aussi des connaissances, notamment en termes de finances, matériel. Il sait en tout cas faire fructifier ce qu'il a entre les mains. Il a des compétences en la matière. Et la bougie, donc d'une, représente aussi la protection. De deux, c'est de faire les vœux. Vous faites le vœu là d'avancer et d'avoir un travail pour moi qui est stable, un travail que vous pouvez faire fructifier. Donc là, ce qui va se passer au niveau professionnel, c'est que donc si vous êtes patron, vous allez savoir
faire avancer votre entreprise, vous allez la faire fructifier, vous allez maîtriser en tout cas ce qui va se passer autour de vous, tout simplement parce que pour moi, vous avez fait des vœux qui ont été entendus par l'univers par rapport à ça. Il y a un genre de protection, mais aussi vous avez demandé peut-être l'abondance, et l'abondance arrive au niveau professionnel. Si vous recherchez un emploi, vous allez réussir à montrer vos talents, vous allez réussir à vous mettre en avant et à trouver quelque chose qui pourra être abondant, dans l'abondance aussi pour vous. Tout ça parce que vous... voilà, il y a quelque chose qui est du domaine de la protection, donc certainement de quelqu'un autour de vous. C'est une aide, une protection, des prières qui se réalisent, en tout cas. Donc, c'est le moment d'envoyer peut-être vos CV. Il y a quelque chose qui peut... Vos talents peuvent être reconnus, en tout cas. Si vous travaillez, ben voilà, il y a aussi une maîtrise. Vous savez, vous avez le talent, vous avez la compétence, vous savez faire. Et vous allez en plus amener quelque chose de nouveau. Vous allez faire fructifier ce que vous avez déjà. Vous allez peut-être proposer quelque chose à votre patron qui va être accepté et ça va être reconnu. Le talent va être reconnu en tout cas. Et vous avez beaucoup prié pour ça, j'ai l'impression, pour pouvoir vous sortir de là, vous sortir d'une situation. Et en tout cas, on voit que tout est bien. Il y a la notion de faire fructifier quelque chose. Et vous avez été entendu par l'univers. Il y a une protection et des prières qui vont être exaucées par rapport au professionnel. Donc, le professionnel, ça devrait bien se passer pour vous sur les mois de juillet-août 2021. Maintenant, on va aller voir le côté sentimental. Donc, je vais prendre le tarot de l'amour et je vais commencer par les célibataires Gémeaux. Les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, les guides, juillet-août 2021. Pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, juillet-août 2021. Pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, les guides. Hop, donc, avec le tarot de l'amour, et je vais prendre l'améthyste love pour compléter. Pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, les guides. Pour les Gémeaux célibataires, en tout cas, vous allez faire la fiesta, donc c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un, là, les célibataires. Hein. Vous allez sortir, vous allez faire la fête. Allez, donc, ah ben, j'ai deux cartes qui sont sorties. Tiens, alors je les prends toutes les deux. J'ai le 3 des étoiles et le 4 des étoiles. Et pourtant, je le bats, ce tarot, je peux vous le dire. Donc, les étoiles représentent les bâtons dans ce tarot. Donc, pour vous, les célibataires, le 3 des étoiles et le 4 des étoiles. C'est curieux que ça sorte comme ça. Donc, je vous disais que vous allez faire la fiesta. Oui, vous allez faire la fiesta. Et grâce à cette énergie de fête, de vouloir sortir, de vouloir partager quelque chose avec vos amis, d'être léger, de vous réjouir, de partager des plaisirs entre amis. Le 3 des étoiles, donc le 3 de bâton, c'est d'élargir vos horizons. Vous allez partir à la conquête. Voilà. Les célibataires, là, vous allez partir à la conquête. Vous voulez découvrir autre chose. Vous voulez étendre peut-être vos connaissances, etc. Et surtout, donc ça ne peut pas arriver à tout le monde, hein, les Gémeaux, donc gardez bien votre discernement. Mais le 4 des étoiles, qui est le 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est un contrat, c'est quelque chose de stable qui arrive. C'est des fêtes aussi qui reviennent régulièrement. Hein. Mais du coup, je pense qu'il peut avoir quelque chose qui va stabiliser. Il peut avoir une rencontre qui peut mener vers un engagement. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait venir et qui, grâce au fait d'étendre peut-être vos connaissances ou le réseau de connaissances grâce à la fiesta, il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive dans votre vie. Et voilà, vous savez qu'il faut réagir, vous voyez, vous étiez en crise par rapport à ce célibat. Il faut agir, il faut se faire aider. Ben là, c'est ce que vous faites. Vous allez agir parce que vous étiez plutôt dans cette crise-là en étant célibataire. Et là, vous vous rendez compte que de se prendre la tête, ça ne sert à rien. De ruminer dans votre coin, ça ne sert à rien. Voilà, vous allez faire la fête. Et c'est à l'occasion de cette fête que je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. Vous allez élargir vos connaissances, vous allez partir à la conquête. Et le 4 de bâton, donc le 4 des étoiles, c'est l'engagement. C'est des fiançailles, c'est un mariage, c'est des promesses, c'est un désir qui devient stable. C'est une alliance, hein.
Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'approche pour vous parce que vous avez compris que de toute façon, vous prendre la tête ne sert à rien par rapport à votre célibat. Et grâce à votre analyse là, où vous voulez vous sortir de là, eh bien, il se peut que quelqu'un s'approche en tout cas de vous et quelqu'un de sérieux puisqu'on a l'engagement. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, les Gémeaux célibataires. Donc, ces deux cartes qui sont sorties, c'est quand même... Voilà, ce n'était pas un hasard, puisque rien n'est hasard. Bon, ben, maintenant, je vais passer aux Gémeaux en couple. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux en couple en juillet-août 2021? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux en couple en juillet-août 2021? Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire en Gémeaux, évidemment. Hein. Voilà, vous le savez, je ne le répète pas à chaque fois, parce que vous savez que ça peut correspondre à ceci, et même à d'autres maisons, évidemment. Hein. Si vous pouvez, si vous connaissez tout votre thème et tous les signes que vous avez dans votre thème astral, évidemment, vous pouvez les consulter. Hop, alors, les Gémeaux en couple, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux en couple? Hop là, avec le tarot, j'ai le commencement. Donc, c'est l'arcane majeur. Le commencement, en fait, ça correspond au mât, au fond, tout simplement. Et avec l'améthyste, j'ai le cœur blessé. Et le chagrin, alors c'est déjà sorti pour un signe, je ne sais pas si c'est pas les taureaux, les béliers, enfin bon. C'est déjà sorti pour un signe. Donc, avec le mât, avec le commencement, alors là, j'ai peut-être affaire à des personnes là qui veulent un nouveau départ dans leur couple. Un nouveau départ parce que là, leur couple ne convient plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. On remet toujours à plus tard quelque chose et ça vous peine. Là, vous avez envie de partir à l'aventure. Vous allez peut-être même avoir une aventure. Parce que dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va plus, qui tourne plus rond. Vous êtes plus malheureux qu'autre chose. Hein. Vous avez plus de chagrin qu'autre chose. Ce couple-là est en train de plus vous peiner. Et on dirait, là, je dirais qu'il se peut qu'il y ait une aventure extra-conjugale qui se profile pour vous. Ou en tout cas, vous allez avoir des vues. Hein, le mât, le fou, donc là, le commencement, c'est un nouveau départ, c'est y aller, c'est se jeter à l'eau. Alors, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, c'est que là, vous n'avez plus envie de réfléchir. Donc, sans réfléchir, allez voir ailleurs. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a sur ce cœur blessé. J'ai l'impression que là, votre couple ne va plus. Et vous allez prendre la décision en juillet-août de peut-être soit une rupture, soit directement, peut-être, avoir une relation extra-conjugale. En tout cas, vous allez peut-être être tenté par cela. Je vais aller voir ce qu'il y a. Ouais, donc là, il y a un homme là-dessous, donc une énergie masculine, là, qui fait que vous avez le cœur en peine. Pour moi, donc, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un problème dans votre couple et que vous avez, pour moi, envie quand même d'aller voir ailleurs. Je vais encore compléter. Côté du consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Hein, donc, c'est vous qui n'êtes pas bien dans le couple. Si vous êtes une femme, donc un homme vous rend malheureux. Donc, après, vous adaptez. Si vous êtes un couple homosexuel, on parle de polarité. En tout cas, il y a une énergie masculine qui vous rend malheureux. Ouais. C'est chaud entre vous. Mais pour moi, là, la carte du hôte, pour moi, on dirait qu'il n'y a plus que du désir charnel. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus d'amour. Pour moi, là, le chaud représente aussi quelque chose qui peut brûler, quelque chose qui peut faire mal. Voilà, j'ai la carte de la triangulaire. Donc là, pour vous, les Gémeaux en couple, je pense que vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs. Il se peut aussi que vous avez appris que votre conjoint vous trompait. Vous allez l'apprendre aussi. Mais bien sûr, ça ne va pas se passer pour tout le monde. Hein, d'accord, gardez le plus grand discernement. Hein. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que là, c'est vous qui avez envie d'aller voir ailleurs. Hein. Vous en avez un peu marre avec le fou, là. C'est vous qui avez l'énergie du matin. L'énergie du mat, c'est d'aller ailleurs, d'aller commencer autre chose. Parce que là, vous vous sentez pas bien dans votre couple. Voilà, bien sûr, ça n'arrivera pas à tous les Gémeaux. Hein. Si cette situation vous parle, c'est pour vous. Si elle ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, vous ne faites pas attention à ce qui vient d'être dit, évidemment.
Donc, maintenant, je vais passer aux Gémeaux qui ont une relation compliquée, une relation de triangulaire. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux en situation de triangulaire? Avec une relation compliquée. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Hop. En triangulaire ou en relation compliquée. Donc, peut-être que ceux qui sont en couple, vous pouvez écouter ça. Parce que si c'est vraiment la relation est compliquée, vous allez peut-être écouter les deux tirages. Hein. Donc, les Gémeaux en relation compliquée, en relation triangulaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet-août 2021? Hop. Alors, avec le tarot, on a le fantôme. Donc, c'est le diable au tarot de Marseille. Donc, je l'ai déjà eu encore pour un tirage précédent, sur un signe précédent. Donc là, on voit que de toute façon, cette relation vous mène rien de bon. Cette situation triangulaire ne va pas s'arrêter, en tout cas en juillet-août. Elle va continuer. Il y a une forme d'addiction, de dépendance affective. Vous êtes enfermé dans cette situation pour l'instant. Avec l'améthyste, il y a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc là, on parle des 2 mois à venir avec juillet-août. Donc là, je pense que vous allez commencer à réfléchir sur cette situation. En tout cas, c'est ce que les guides vous incitent, de suivre votre intuition. Et que si vous êtes mal dans cette relation, c'est à vous de faire le ménage. Il y a la peur aussi de vous séparer avec cette personne parce que vous avez peur de perdre cette personne, vous avez peur de ne plus retrouver quelqu'un d'autre. Et alors que cette situation vous fait plus de mal que de bien, en gros. Et là, on vous demande vraiment de suivre vos intuitions, d'aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà, j'ai la carte de l'addiction. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... C'est pas sain, cette relation. Elle est malsaine et elle ne va pas s'arranger en juillet-août. On va aller encore plus dans la dépendance affective. Donc, c'est pour ça que les guides vous conseillent de suivre votre intuition, d'écouter votre âme. Si vous êtes mal, il va falloir faire quelque chose là. Parce que, en tout cas, cet été, la situation restera telle qu'elle. Il n'y aura pas d'amélioration. Il n'y aura pas la triangulaire va persister, la relation compliquée va persister en juillet-août. Voilà, désolée, je ne peux pas annoncer que de bonnes choses, mais les guides vous disent quand même de suivre votre intuition et d'écouter votre âme. Et maintenant, je prends un message conseil pour les amis Gémeaux pour ces mois de juillet-août 2021. Un message des portes de l'intuition, justement. Qu'est-ce que vous devez entendre pour vous pour ces mois de juillet-août 2021 pour les Gémeaux? Alors, ça part dans tous les sens. Donc, à mon avis, les guides ont beaucoup de messages à vous envoyer. Donc, je vais aller la chercher parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup de messages à vous faire passer. J'ai la carte des aides. Les aides. Donc, je vais vous lire le message, mais je vais vous laisser tout seul conscientiser ce message. Je ne vais pas l'interpréter. Les guides m'ont demandé pour tous les signes, donc je vais faire pareil pour tous les signes d'ailleurs. Je ne vais pas interpréter cette carte, je vais vous lire le message et c'est à vous de voir ce qui vous évoque, ce qui vous parle et d'en tirer quelque chose. Donc, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bel été. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, les amis Gémeaux, les belles âmes Gémeaux. Au revoir, à très bientôt.